Bonjour, encore une vidéo du même style que les autres, et c'est toujours cette idée en fait de travailler le texte et les mots sans s'occuper du sens ou même de la prononciation, juste en tant qu'objet à reconnaître, pour se familiariser avec. C'est un peu une malédiction des gens qui lisent très peu, qui sont mal à l'aise avec la lecture. Ils vont décrocher quand ils lisent un texte parce qu'ils comprennent pas bien. Et du coup, ils sont pas exposés à de nouveaux mots et ça les maintient en fait dans leur difficulté à manipuler du texte et des mots. Et manipuler du texte, je l'ai fait avant là avec ces histoires de réorganisation de texte. Ça, c'est autre chose, c'est juste prendre des mots et je vous montre comment ça marche. Donc là, il y a des paramètres qu'on peut régler. Donc tout ça est accessible avec le lien qui est en description. Voilà, vous lancez une session, vous pouvez revenir aux paramètres ou avancer dans la session. Là, il y a des mots. Vous voyez qu'il y a il y a quatre mots en fait qui sont en première ligne et ensuite il y a un mélange de mots. Il y en a une quinzaine et il faut retrouver en fait. Alors bon, ça vient d'une liste. Ça, c'est un peu bizarre qu'on ait mis ça là-dedans, mais il faut cliquer sur un mot et le tirer vers l'autre copie du mot en fait. Donc là, vous avez par exemple respectabilité qui se trouve là. Achèvement. Donc ça peut être fait, je l'ai vérifié avec des enfants, même des petits-enfants qui connaissent pas, qui se posent pas la question, mais il y a un côté amusant, et souvent ils continuaient, et c'était difficile de les arracher à cette occupation. Et là, par exemple, on voit à peu près une dizaine de mots différents à chaque essai. On fait ça pendant 10 minutes, on a vu, je pense, facilement une centaine de mots. Si vous faites ça tous les jours, ça fait 500 mots par semaine, donc 2000 mots par mois. Après, bon, ça se recoupe, mais je pense qu'en faisant un exercice comme ça qui est très facile, et si c'est trop difficile, vous allez voir les paramètres, on peut les modifier, on peut rendre ça le plus facile possible. Il y avait une condition sur la longueur des mots, je ne sais pas si elle marche toujours. Tout ça est en pleine évolution, je dirais. Bon, ça bouge plus trop maintenant, mais c'est susceptible d'évoluer. Je trouvais que c'était un palliatif en fait au problème de tous ces enfants qui ont du mal à lire. Ça peut même être de la dyslexie, des choses comme ça. C'est sûr que c'est pas facile, c'est un peu frustrant quoi, d'être embuté face à des choses qu'on n'arrive pas à faire. Là, je pense que tout le monde peut être amené à faire des choses faciles pour lui et quand même instructives. On voit des mots. Je pense que quelqu'un qu'on interrogerait à la fin, il aurait vaguement des souvenirs des mots qu'il a dû trouver. Donc si on veut simplifier ça, on peut mettre 2 mots à trouver et dans un océan de un seul mot, allez, on va laisser 12 et moteur. Et là, vous avez 2 mots à trouver dans en fait, simplement un autre mot qui est répété plein de fois. Donc là, on voit facilement transposer victoire. Je pense pour quelqu'un qui aurait du mal, il commence avec ça. Et c'est très facile pour lui, du coup, il n'y a que 2 mots à trouver encore. 2 mots, c'est presque trop compliqué pour certains, pas de problème. On va mettre juste un mot à trouver dans une mer. Alors, une mer, ce sera 36 mots d'un autre mot. Ça, c'est presque immédiat. Alors, il faut quand même faire l'effort de relier les 2 mots. Acquis, il faut le trouver. Et là, l'air de rien de voir ça, et le motif, par exemple, répétitif de toujours le même mot, je pense que ça permet d'apprendre. Il faut quand même se le farcir pour trouver ce qui n'est pas là-dedans. Voilà, sauvegarder. Alors là, on voit la longueur des lignes en fait qui change. Souffrait. Bon, c'est pas forcément très amusant pour quelqu'un qui a le niveau. L'idée n'est pas de le rendre forcément passionnant, c'est que ça soit facile, qu'on puisse le faire en pensant à autre chose, en écoutant de la musique. Je pense qu'il y a, en tout cas c'est mon idée, c'est de tabler sur ce qui est facile à faire, quitte à le faire beaucoup. Même ces exercices répétitifs qui sont la bête noire de certains méthodologues, je pense que
c'est une bonne chose quand on doit faire beaucoup d'exercices répétitifs et qu'on doit vraiment les faire. À la fin, on est un peu obligé de trouver des moyens de le faire, de rationaliser. Si on le fait juste une fois et qu'après on passe à autre chose, on n'a pas cette contrainte. Ça, c'est un peu différent. Ici, on va faire un système alors plus compliqué. Là, là, il y a quand même pas mal de mots à trouver. Parmi d'autres mots qui peuvent être assez différents, il y avait un lexique qui est assez riche. On peut très bien cliquer sur un mot et aller le chercher en gardant la souris et en la relevant quand on est dessus. Il y a différentes stratégies. J'ai vu certains enfants, ils passaient un certain temps à réussir un tableau comme ça. Après, si ça les lasse, ils passent à autre chose. Oui, on revient à des paramètres qui sont un peu faciles. On pourrait même coupler ça avec un enregistrement, idéalement même une intelligence artificielle qui renouvelle l'intérêt. D'ailleurs, dans les reproches qu'on pourrait me faire, c'est le fait que c'est un peu disparate. Les mots viennent de toutes sortes de champs lexicaux, donc on est un peu perdu. Donc on peut restreindre ça. D'ailleurs, on peut choisir le, le dictionnaire qu'on utilise. On peut même mettre d'autres lettres, pardon, d'autres langues. Si on veut travailler d'autres langues, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on n'a pas toujours envie de se taper du vocabulaire à apprendre, mais par contre là, on met un vocabulaire là-dedans et on cherche simplement à le reconnaître, donc on se familiarise avec. Après, ça paraît moins exotique, moins troublant. J'ai un ami, il se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo, qui passait des week-ends à apprendre son vocabulaire d'allemand, ce qui n'a jamais rien donné et n'a jamais réussi. Et là, peut-être ça aurait pu l'aider à l'époque. Là, une option qu'on peut mettre, c'est mettre des majuscules aléatoires. Ça veut dire que là, ça change vraiment l'aspect du mot, parce que des fois, on reconnaît simplement l'aspect, mais sans trop préoccuper des lettres. Et ça veut dire qu'on peut se tromper entre mots qui se ressemblent. Et là, pas du tout, puisque la Révéré, il n'a pas été modifié, mais privatisé, bah non plus. Successif. Alors, on peut mettre un pourcentage choisi de majuscules qui sont insérées. Sincèrement, c'était le M qui était géant. Et après, ce que je disais, c'est pour la variété, en fait, des mots. On peut changer ça aussi. On peut très bien rester dans le même lexique rassemblant. Là, ça devient, ouais, moi, je cale. Alors peut-être pour quelqu'un comme moi, c'est pas très intéressant. En français, après dans une autre langue, oui, ça peut être passionnant. En arabe, en russe, en indonésien, c'est. Quand vous faites ça en indonésien, après vous avez des mots d'indonésien qui vous reviennent en tête. Et ça chante, l'indonésien est très joli. Il y a une sorte de logique avec des préfixes comme ça. C'est une manière de s'immerger là-dedans. Évidemment, ça vaut pas le fait d'aller là-bas. C'est complémentaire, hein. Moi, alors que ce soit clair, je dis pas qu'on va apprendre à lire avec ce genre de choses. Ça ne suffit pas. Je pense que je vais passer mon tour, ou alors les zéniths viendront, c'est plutôt ceux qui veulent passer à la suite, qui sautent ça, viendront. Allez, je trouve pas. Présidet, on va se laisser. On va faire un algorithme, on prend un mot, on le cherche, et on trouve pas, on continue. Et après, on revient au mot qu'on avait cherché, en sachant qu'entre-temps, on aura trouvé plus de choses spécifiques. Moi, je le trouve pas. Ouais, c'est difficile. Alors, tonneau. Voilà, tonneau. Ça peut être d'ailleurs un peu frustrant pour quelqu'un qui regarde, qui a envie de dire, mais celle-là, je l'ai trouvée. C'est pour ça que je trouvais qu'un bon truc, ça aurait été de faire des compétitions. Entre élèves, des élèves un peu dynamiques, qui ont tendance à bouger, à avoir du mal à rester assis, ben on leur fait travailler ça, et du coup, ils deviennent, malgré eux, des intellos. Ils commencent à bosser sur des mots, ils peuvent être super rapides, peut-être même plus rapides que d'autres, qui sont des vrais intellos, qui eux-mêmes aussi peuvent s'entraîner avec ça et devenir meilleurs, hein. L'idée est que tout le monde puisse s'améliorer. Retenue.
Alors, évidemment, il y a un contrat et le mot n'apparaît qu'une fois. Donc, une fois qu'on l'a trouvé, c'est bon. Sur année, sur année. Voilà. On revient aux paramètres. On va enlever ces majuscules qui compliquent hein, et qui rendent du coup le défi plus méritoire. Parce que là, quand on reconnaît un mot qui a été modifié comme ça, c'est qu'on l'a vraiment reconnu pour son contenu et pas juste son allure. L'allure change. D'ailleurs, on pourrait même brouiller les mots qui sont donnés en haut, mais je trouve que c'est bien de voir les vrais mots. Et d'ailleurs, en général, je pense que c'est bien de chercher des mots qui existent et qui sont écrits correctement. Si on commence à brouiller ça avec des mots qui sont faux, qui n'existent pas, on apprend des choses fausses. Le renouvellement, en fait, c'est oui, c'est un renouvellement total. Et là, on va renouveler que, je ne sais plus comment ça marche. Trois quarts des choses, on va essayer. Trois quarts, donc salaire, etc. Euh, Pas l'impression que ça renouvelle beaucoup. On va renouveler du coup peu. Alors, si on renouvelle un sixième, donc technocratique, respect, ressenti, pointe, engendre, remplacer, raillerie, sur. Et vous voyez qu'on retrouve pas mal sur technocratique, et je pense qu'il y en a d'autres. Technocratique, il est toujours là pour pointe. Donc là, on reste en fait dans le même lexique. Donc le mot, contrairement à ce que je disais avant, les élèves ils voient 2000 mots par semaine ou par mois, je sais plus. Avec ça, évidemment qu'au bout d'un moment, on retrouve les mêmes mots. On va pas en trouver forcément 2000, enfin c'est pas multiplicatif. Ça l'est au début. Donc là on peut très bien, on se place dans un contexte plus restreint où il y a une collection de mots qu'on garde. Là c'est aléatoire, donc les mots sont choisis une fois, ensuite on reste dedans et l'idée c'est de pas trop sauter du coq à l'âne. Respect, je le trouve pas. Accompagné. Après, il y a des stratégies de sorte de martingale. Moi, je pense que ça serait amusant de le faire en compétition et avec du public. Je pense que ça pourrait rendre ça un peu dynamique, avec justement des élèves, des jeunes qui bougent, qui aiment bien quand ça avance, et là, ils bougent en cherchant des mots. Donc, en fait, ils bougent en s'adonnant à une activité qui, naturellement, serait plutôt réservée aux élèves tranquilles, qui bougent pas, qui restent un peu, qui méditent, qui lisent, qui se plongent dans un texte. Et là, du coup, on rendrait ça accessible aussi à ceux qui bougent, quitte à ce qu'une fois, quand ils sont familiarisés avec la lecture, ben, ils passent des moments à lire parce qu'ils y trouvent un intérêt renouvelé qu'ils ne trouvaient pas avant. Faute d'avoir eu cette méthode qui est de nouveau révolutionnaire, en tout cas dans l'intention. Voilà, je crois qu'on va juste essayer encore un truc qui est cette longueur des mots. J'avais mis une condition sur la longueur des mots parce qu'évidemment, plus les mots sont longs, plus c'est difficile. Et que mon vœu était de rendre ce jeu accessible à tout le monde, y compris les plus vulnérables, on va dire, enfin ceux qui s'en sortent le moins bien, mais les mettre en confiance. Et au pire, ils n'arriveront jamais à dépasser les mots courts, mais au moins ils entraînent les mots courts. Déjà, entraîner les mots courts permet de déjà savoir les reconnaître et passer plus de temps à ce qui est le plus difficile. Avoir moins de temps à passer sur ce qu'on sait faire. Longueur des mots, j'avais mis ça. Là, il y avait d'autres options à développer. Donc, les permutations, c'est de changer certaines lettres dans le mot. Du coup, les mots se ressemblent. C'est assez troublant. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. C'est une option que j'ai fait pour iPad. Et je pourrais faire une vidéo. De toute façon, ces vidéos coûtent pas grand-chose à faire grâce à YouTube qui nous permet en fait, de mettre en ligne un peu ce qu'on veut. Après, c'est pas forcément l'audience qui suit, mais peu importe. Hein, moi, c'est ce que je dis. Il y a des choses un peu plus exigeantes, et je crois que ça en fait partie. Euh, alors, minimum, longueur minimum, oui, c'est ça. Donc, on va dire qu'un minimum de 4 lettres. Et par contre, on va mettre un intervalle de 3 lettres. Donc, ce sera normalement entre 4 et 7 lettres. Et des fois, il faut un deuxième coup
pour que ça prenne, mais peut-être ça prendra pas. Sur un intervalle de 0, ça c'est la super souris qui clique 2 fois, je sais pas quoi. Ah non, c'est un menu déroulant. Je sais pas si ça marche mieux, non, je crois que c'est une option qui n'est pas mise en place. C'est un peu en développement. On va remettre des majuscules aléatoires. Combien on en met? Allez, on en met un tiers. Voilà, comme ça on a quelque chose qui est bien, bien barré. Un peu psychédélique, on pourrait jouer avec les couleurs aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de troubles de la lecture qui seraient plus faciles en fait, à traiter si on variait les couleurs. On pourrait mettre des mots dont les lettres ont des couleurs déjà déterminées, ce qui fait que c'est plus facile de les retrouver. On s'entraîne là-dessus. Ensuite, on enlève les couleurs, évidemment, parce que dans les textes habituels, il n'y a pas de couleur aux mots ni aux lettres. Mais ça a fait une période. Ouais, c'est ce principe-là de. C'était quoi l'espace proximal, la zone proximale de développement? En fait, c'est la zone de développement proximal. Reconstructeur, il y a recouvrer, c'est ça qui est pas mal. C'est un peu un hasard, mais on peut choisir le lexique rhapsode, c'est un truc qu'on n'utilise jamais, mais le but n'est pas forcément d'apprendre des mots qui existent, mais des mots qui sont possibles. Et c'est ce que je disais avant, c'est que quand on cherche un mot, en fait, on en rencontre plein d'autres. Quartier. Pour l'avoir essayé avec des enfants, cette méthode, en tout cas, elle marche dans le sens où les enfants s'amusent. Ils peuvent y rester 12 minutes, 15 minutes. Et on les voit avec l'iPad, ils ont l'iPad entre les mains, ils sont assis à une table. Alors, c'est peut-être pas les élèves les plus en difficulté. Il y en a peut-être certains, il faudra un peu les inciter, c'est-à-dire insister, leur dire ce serait bien de faire ça, enfin, un peu je sais pas, peut-être les récompenser s'ils passent du temps là-dessus. Enfin, peut-être que le résultat qu'on a tout seul n'est pas en soi suffisant pour tout le monde. Reconstructeur, vous voyez, on retrouve les mots. Et là j'ai mis quand même pas mal de mots. Il y en a, je crois, 7 supervisés. On peut très bien réduire. Après, ça peut être répétitif, mais c'est pas intrusif. C'est quelque chose qu'on fait à sa vitesse. Il n'y a pas de. Faut pas finir avant une certaine. En tout cas, sous cette forme-là, il n'y a pas de pression. Donc là, moi, je dirais, on peut dire, on va mettre 3 mots. On en met quand même pas mal. Voilà, et là vous allez voir rechercher play posé, rechercher play positif, rechercher play positif permuté. Ça c'est toujours les mêmes, ouais, c'est un peu. Voilà. Donc ça introduit un mot vraiment pas souvent. Donc voilà, après avoir vu rechercher plein de fois, je pense que l'enfant qui voit ça, il a plus de chances de savoir comment ça s'écrit. En tout cas, il l'a vu, il a dû le chercher. Et on a fait quelque chose. Abstrait, play, alors bon. Pourquoi ces mots-là? Pourquoi pas? Et ça peut être un peu saoulant à la longue, mais de nouveau, il n'y a pas de pression, on n'est pas obligé de recopier un truc, d'expliquer ce que ça veut dire pour nous. Ça, c'est beaucoup d'efforts. Déjà, il faut que ça signifie quelque chose. Et si ça ne signifie rien, donc on inventer un truc pour faire plaisir. Donc je pense que l'informatique déjà et l'intelligence artificielle ont un potentiel immense au niveau de l'éducation. Parce que ce système-là, je disais, c'est vraiment tout simple, c'est avec du JavaScript. Et j'imagine que ceux qui regardent ça, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais s'ils regardent aussi longtemps, c'est peut-être parce que il y a le truc amusant. Tiens, il y a des mots, on va regarder où ils sont. Une sorte de curiosité en fait. On utilise une curiosité naturelle pour rester dans un contexte. Et le contexte, c'est celui des mots. Voilà, trouver. Alors je sais que certains m'ont dit oui, mais c'est par ordinateur, il y a l'écran. Il y en a pour qui l'écran, c'est le diable. Ben, moi, je pense que l'écran, c'est génial. Tout dépend comment on l'utilise. Ça peut être asservissant aussi, ça peut être un esclavage, l'écran. Mais ça peut être une fenêtre vers un nouveau monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc la longueur, ça marche pas. Renouvellement, on l'a utilisé.
Autre mot, j'aime bien l'idée un peu abrutissante de mettre deux mots. D'ailleurs, c'est moins abrutissant quand on change les majuscules. On va revenir. Voilà. Voilà. Trois mots à trouver. Bam. Et là, en principe, c'est assez facile. Mais ces histoires, je vais faire des vidéos là-dessus. Je vais montrer ce truc de iPad. Du coup, il sera pas utilisable. En tout cas, pas en l'état. Maintenant, si quelqu'un s'y connaît un tout petit peu en JavaScript, c'est très facile à programmer tout ça. Moi, j'avais fait une interface en PHP au début, ce qui demandait un simulateur de serveur comme EasyPHP ou alors Mumph. Mais il n'y a pas besoin, on peut mettre en JavaScript avec une petite bibliothèque de fonctions. C'est juste de construire un tableau, prendre un lexique, garder le lexique progressiste, progressif. Ça, c'est pas mal. Et ça, on peut généraliser. On peut très bien faire un lexique avec que des mots proches. On peut faire un lexique où c'est des mots qui sont proches les uns des autres, et ensuite on met une condition sur comment il les extrait. On lui demande de les prendre dans une fenêtre, au lieu de les prendre n'importe où. Et après, la proximité n'est pas forcément alphabétique. Ça peut être arbitraire, simplement on les met dans l'ordre qu'on veut. Progressif, je suis bien content de ressortir ça des cartons. Je ne me fais pas d'illusions sur l'audience que ça aura, mais d'ailleurs là je raconte un peu n'importe quoi comme Ahmed Moualek. Euh, En espérant quand même qu'il y ait une pertinence qui excède celle d'Ahmed Moualek. Progressiste, voilà. Oui, alors c'est un peu embêtant, c'est toujours les mêmes mots, mais enfin j'ai l'impression qu'à force d'avoir cherché 15 fois, euh, il reste quelque chose. Il y a cette capacité de reconnaître les choses. Et si on laisse chacun faire ça à sa vitesse, il peut mettre une demi-heure, mais à la fin il a trouvé. Après il passe à autre chose. Le lendemain ou 2 jours après, il s'y remet. J'avais aussi fait des sessions enregistrées qu'on peut rejouer telles quelles. Parce que c'est aussi quelque chose auquel je crois. Le fait de faire plein d'exercices chaque fois différents, on ne sait plus où on en est. Si on prend un exercice qu'on refait, c'est ce que je conseille d'ailleurs à pas mal de monde. J'avais fait ça avec une intégrale assez difficile. Je l'ai refaite tous les matins pendant 3 semaines. En sachant que si je trouvais pas, si je butais sur quelque chose, je m'autorisais de regarder la solution. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que on se met pas dans une situation bloquante. On se met dans une situation où si ça bloque, il y a toujours une porte de sortie. On regarde, après on dit ah oui, ben évidemment. Et puis après on n'a plus besoin de regarder et à la fin on sait tout, quoi. On peut le faire les yeux fermés. Et la satisfaction, c'est que si on se met face même à quelqu'un de très très compétent mais qui connaît pas l'exercice en particulier, on peut être plus rapide que lui. Face à un champion, on peut le battre sur ce terrain-là qui est extrêmement restreint, mais bon, il y a un sujet sur lequel on le bat. C'est quand même pas mal. Voilà, les paires, est-ce que ça marchait les paires? Les paires, c'est trouver des mots qui sont par paire en fait et les réunir. Ça, c'est pas évident. Parce qu'il y en a qui sont pas à part deux. Tropique, section, soulevé, pilote, veuve. Voilà, ce serait peut-être pour des élèves un peu plus aguerris. On va. Ouais, de nouveau, il a pas pris. Ou alors ça marche pas. Les mots. Ça n'a pas l'air de marcher. C'est toujours le même, bon, un truc à fixer, comme on dit, à rectifier. Donc là, ça va être un peu plus long. Acquéreur, tirer, encoller, c'est pas mal, hein, on est obligé de lire les trucs. Si on les lit pas, il faut quand même trouver un système pour les reconnaître. Sol. Ouais, bah ça marche pas. Normalement, sol, il devrait le reconnaître et on devrait avoir 1 sur 3. Bon, on va revenir peut-être là
pour s'en finir un tranquillement, et c'est toujours assez facile. Absurdité, seuil, on peut essayer de trouver des signes dans la sélection de mots. Qu'est-ce que ça signifie? Présentant, mais c'est du pseudo-aléatoire, donc il n'y a pas de signification à trouver. Voilà, présentant, seuil, absurdité, en sachant que, vous voyez que les mots sont souvent les mêmes. Je crois que j'avais fait une option aussi, c'était permutation cyclique. Comme ça, les mots sont même dans le même ordre, même s'il y en a un nouveau qui se rajoute de temps en temps. Donc on est, voilà, pour un élève un peu déstabilisé, il a toujours la même configuration. Voilà, merci, à bientôt, bonne journée, bonne semaine.